Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sera donc une vidéo où je vais tester pour vous 6 astuces Pinterest qui, si elles sont utiles, si elles sont vraies, pourront en tout cas être vraiment cool. Et donc on va commencer par l'astuce numéro 1, qui est donc une astuce qui pourrait être plutôt cool pour nettoyer ses chaussures, puisque c'est une astuce qui nous permettrait de pouvoir nettoyer toutes nos baskets. Donc vous savez, je pense qu'on a tous une paire de baskets avec voilà, les contours blancs qui sont tout le temps hyper crades au bout d'un moment parce qu'on marche dans la boue, on marche n'importe où et voilà, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc du coup, il y a une astuce très simple qui apparemment permettrait, selon les vidéos et selon les astuces Pinterest, d'obtenir vraiment des chaussures blanches comme neuves, comme quand on les achète. Donc pour cela, il faudrait simplement du dentifrice et évidemment une brosse à dents, si possible, une brosse à dents que vous n'utilisez pas pour vos dents. Donc voilà, et ensuite on va donc tout simplement commencer par juste humidifier rapidement nos chaussures avec un tissu mouillé, vraiment pas beaucoup, hein. Le but n'est pas de nettoyer nos chaussures avec l'eau, évidemment, c'est le dentifrice qui normalement dans l'astuce doit fonctionner. Donc du coup je passe juste un petit coup d'eau avec mon tissu, je vais prendre mon dentifrice et appliquer du coup une bonne noisette de dentifrice sur ma brosse à dents. Ensuite, on n'aura plus qu'à frotter, vous en doutez bien, la brosse à dents et le dentifrice sur la partie blanche du coup de la chaussure. Donc évidemment, étant donné que le dentifrice c'est une matière qui est censée un petit peu blanchir les dents et tout ça, c'est justement l'astuce consisterait à ce que ça blanchisse les chaussures. Donc on va en répartir vraiment, moi j'en répartis quand même une bonne couche, hein, même si c'est pas forcément bien de gaspiller. J'essaye vraiment d'en répartir quand même une bonne couche pour essayer d'avoir un bon résultat. Donc après je déborde un petit peu, mais de toute façon après on viendra évidemment essuyer avec à nouveau un chiffon humidifié. Donc j'en répartis sur toute la chaussure de façon à enlever, parce que il y a des parties avec de la terre qui est vraiment incrustée ou vraiment j'ai du mal à la revoir. Donc je frotte, je frotte, je frotte. Et ensuite j'attends de pouvoir tout simplement humidifier à nouveau, puis j'attends que ça sèche pendant 15 minutes environ pour ensuite voir le résultat à la fin. Et voilà ensuite le résultat à la fin. Donc on se rend bien compte finalement par rapport à tout à l'heure que les chaussures sont quand même beaucoup plus claires que tout à l'heure. Voici un petit peu la différence entre les chaussures, enfin la chaussure que j'ai lavée au dentifrice et l'autre. Donc on voit quand même une nette différence, mais je trouve quand même que il y a encore des parties qui sont vraiment très sales et que finalement tout simplement mettre de l'eau, je pense que même le fait d'avoir humidifié avec l'eau ça était mieux que le dentifrice. Donc c'est pas une astuce que je vous conseille. Gardez votre dentifrice pour vos dents, ce sera quand même mieux. Ensuite, l'astuce numéro 2, c'est une astuce qui consiste à nous aider à mieux ranger nos vêtements, puisque c'est vrai que moi je suis pas très ordonné et par exemple quand je pars et que je fais ma valise ou que je vais en sport et tout ça, mes vêtements je les range jamais bien. Donc là c'est une astuce qui consisterait à mettre nos vêtements et à prendre vraiment un gain de place minime. On va donc pour cela, comme vous voyez, prendre un t-shirt qu'on va bien mettre à plat, on va rabattre les manches au niveau du milieu du t-shirt. Au milieu on va pouvoir y mettre ce qu'on veut, un caleçon par exemple, un short si vous faites du sport, ce que vous voulez. Et ensuite on va venir prendre nos chaussettes qu'on va également incorporer. On va mettre tout simplement nos chaussettes partie du coup extérieure, aller un petit peu à l'extérieur du t-shirt en les faisant légèrement dépasser comme vous voyez. Et ensuite on va maintenant prendre notre t-shirt et tout enrouler de façon à avoir une espèce de rouleau tout simplement comme ceci, avec normalement du coup nos deux petites chaussettes qui dépassent légèrement de notre rouleau, puisque tout simplement on va ensuite prendre du coup nos chaussettes qui dépassent et les rabattre tout simplement sur cette espèce de tube qu'on obtient pour bien fermer notre je sais pas comment l'appeler, notre tuyau, notre tube. Donc voilà, on rabat les chaussettes et ensuite du coup on obtiendra ce petit tube qui vraiment réunit du coup le maillot, les slips, les caleçons, les boxers, ce que vous voulez, les shorts, les chaussettes, et cela prendra du coup un gain de place vraiment minime. Vous voyez, ça prend vraiment pas beaucoup de place et du coup dans un sac ou dans une valise ça prend beaucoup moins de place je trouve que de plier ses vêtements comme on le fait d'ordinaire.
Donc au lieu de mettre vos affaires à l'arrache, et moi quand par exemple je vais en sport, au lieu de mettre mes affaires en plus de mes courses qui prend beaucoup de place, il suffit que je fasse ça et ça prend vraiment, vraiment pas du tout de place, c'est vraiment super pratique et je trouve que c'est vraiment une astuce qui est vraiment cool, c'est vraiment bien trouvé. Donc évidemment c'est une astuce que je valide à 100% puisque c'est vraiment une bonne astuce qui marche comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Troisième astuce maintenant, c'est une astuce qui consiste à nous aider à ranger nos câbles, donc n'importe quel câble d'iPhone, écouteurs, casque, ce que vous voulez. C'est une astuce qui nous permettrait de pouvoir faire cela. Pour cela vous allez avoir besoin de ces petites pinces, je sais pas comment ça s'appelle mais voilà, je pense que vous voyez un petit peu de quoi je parle. Ces pinces qu'on va donc venir accrocher tout simplement à un rebord de meubles, ce que vous voulez, qu'on va mettre ainsi, qu'on va disposer comme ceci. Donc vous en mettre plusieurs évidemment pour pouvoir mettre plus de câbles, moi je vais en mettre deux. On les met donc du coup sur le rebord de notre meuble et tout simplement nous allons pouvoir ensuite prendre nos câbles. Donc là par exemple c'est un câble de casque que je passe dans ma pince et ainsi bah voilà, je pourrais facilement retrouver mon câble sans devoir l'emmêler. On peut ainsi passer des câbles de casque, des câbles d'iPhone, ce genre de choses. Ce qui est un petit peu compliqué c'est qu'évidemment les pinces ça dépend un petit peu si vraiment vous avez un câble ou un embout de câble qui est trop gros, il ne pourra pas passer dans la pince. Donc il faut vraiment des embouts de câble qui sont assez fins pour qu'ils puissent quand même passer. Là vous voyez c'est déjà limite. Donc voilà, c'est bof bof. Et même si ça paraît pratique, ça paraît plutôt cool au premier abord, le truc c'est que en fait quand on s'aperçoit, ces pinces là, à moins d'avoir des pinces un petit peu plus grosses, elles s'accrochent à vraiment très peu d'endroits. Il y a plein d'endroits où on ne peut pas les accrocher parce qu'elles ne sont pas assez épaisses. Donc du coup, globalement, je dirais que c'est une astuce qui ne marche pas parce que ça marche vraiment dans très peu de cas. Et il y a d'autres astuces pour pouvoir ranger facilement ces câbles. Avec justement l'astuce numéro 4 qui est une astuce beaucoup plus simple et qui, elle, marche à coup sûr. Pour cela, du coup, il vous faudra tout simplement, vous l'avez compris, je pense, un rouleau papier toilette. Donc n'importe lequel évidemment, et évidemment du coup ce que vous allez vouloir prendre le câble. Donc là par exemple j'ai pris mes écouteurs, d'ailleurs les écouteurs qu'on a tout le temps marre parce qu'on les emmêle tout le temps. Une façon simple du coup de ne plus emmêler vos écouteurs et de les ranger facilement, c'est tout simplement du coup de les enrouler, donc jusqu'à présent pas de problème. Et tout simplement on va ensuite venir les ranger tout simplement dans notre petit papier toilette, notre petit rouleau papier toilette. Donc c'est vraiment une astuce qui, voilà, qui paraît évidente, qui est vraiment super simple. C'est pas vraiment la meilleure astuce du monde, mais c'est une astuce qui marche pour autant, puisque ensuite vous n'aurez plus qu'à ranger votre rouleau papier toilette. Vous pourrez faire plein de rouleaux papier toilette pour mettre vos câbles d'iPhone, vos chargeurs, vos câbles de casque, ce que vous voulez. Vous pourrez ensuite marquer évidemment ce qu'il y a dans le rouleau papier toilette pour vous y retrouver. Et voilà, donc c'est une astuce qui est plutôt cool, qui marche, qui fonctionne mieux que l'astuce d'avant avec les pinces. Donc encore une fois c'est une astuce qui paye pas de mine comme ça, mais que je valide puisque elle marche très bien. Ensuite, cinquième astuce, et ça c'est vraiment une astuce que je trouve vraiment cool, c'est une astuce que vraiment j'aime beaucoup parce que moi vraiment j'avais beaucoup de mal avant. C'est une astuce pour tout simplement vous aider à mettre tous vos petits bracelets, vos petites gourmettes, parfois qu'on a du mal à mettre, souvent. Je sais pas pour vous, mais moi souvent je demande de l'aide à quelqu'un parce que j'ai souvent du mal à mettre moi-même tout seul ma gourmette à mon poignet, parce que à chaque fois la gourmette s'en va du poignet, il faut tout le temps essayer de tourner et tout ça. Je suis pas très agile, donc à chaque fois je demande à quelqu'un de bien vouloir mettre mes colliers ou mes bracelets, voilà. Et donc là c'est une astuce qui vraiment est très simple et qui va pouvoir vous permettre de mettre très simplement vos gourmettes, vos bracelets tout seul et très rapidement. Pour cela il faudra évidemment votre gourmette, votre bracelet et tout simplement un petit trombone comme ceci qu'on va tout simplement délier. Donc on va l'ouvrir comme ceci, voilà, et on va donc tout simplement prendre une extrémité de la gourmette et venir la mettre dans une extrémité du trombone comme ceci. Donc là on a la gourmette qui est attachée au trombone, on va prendre le trombone avec du coup la gourmette, on va la garder dans notre main et on va tout simplement faire ensuite avec notre autre main le tour de notre poignet avec la gourmette. Et ensuite on n'aura plus qu'à enlever le trombone et voilà, on a mis en quelques secondes seulement et très facilement une gourmette que moi je galère à mettre sans ça. Donc c'est vraiment une super méthode, vraiment très bien trouvée, et celle-là franchement je la valide à 100% parce qu'elle est vraiment super cool. Et enfin, dernière astuce, l'astuce numéro 6, une astuce qui également est très simple mais que je voulais vérifier, voir si c'était pas une connerie et qui est plutôt cool par ailleurs. Donc tout simplement c'est une astuce que j'avais vue sur Pinterest évidemment et qui disait que si on rajoute 2 S, donc SS,
à l'URL d'une vidéo YouTube entre le www. Et YouTube, et bien ça nous permettrait de pouvoir tout simplement télécharger la vidéo sans qu'on passe par Google pour marquer téléchargement de vidéo, etc., etc. Donc du coup j'ai voulu essayer, je suis évidemment allé sur ma chaîne, j'ai pris une vidéo et tout simplement je me suis rendu du coup sur l'IRL de la vidéo. Donc du coup entre le www. Et YouTube on marque 2 fois S et on marque entrée, et donc tout simplement j'ai été redirigé sur un site de téléchargement. Donc au premier abord j'ai trouvé que ça marchait. Après j'ai un petit peu peur parce que en arrivant sur le site, il parlait un petit peu de, comme vous voyez, il parlait de payer, il parlait de prix, tout ça. Donc j'ai pensé au début que c'était un site où il fallait qu'on paye, où il fallait qu'on donne un certain montant pour pouvoir télécharger les vidéos. Donc j'étais un petit peu déçu, je trouvais que c'était encore une grosse arnaque. Et finalement, je suis extrêmement con puisqu'il fallait tout simplement cliquer sur le gros carré vert qui était marqué télécharger l'appli et les vidéos. Il suffit simplement de cliquer sur ce carré et la vidéo va se télécharger automatiquement sur votre ordinateur. Donc je trouve que c'est cool parce que quand en général on veut télécharger une vidéo, et ben parfois on passe sur des sites, tout ça, alors qu'il suffit simplement, ça va beaucoup plus vite, de marquer SS dans l'URL et ça marche très simplement. Et là vous voyez que la vidéo se télécharge, donc je trouve que c'est plutôt cool, et pour moi retrouver mes vidéos ça peut être plutôt cool aussi. Donc c'est une astuce que je valide, que je trouve assez sympa, et c'est quelque chose qui est bon à savoir aussi parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas en général. Donc voilà, donc du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous voulez que je teste d'autres astuces Pinterest dans une prochaine vidéo, astuces Pinterest version 2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à filmer cette vidéo. N'hésitez pas également si vous avez des idées d'astuces à me donner en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.